L'évangile de Saint Jean a été écrit 2 générations après, crucifixion de Jésus. Le Messie se développe lorsque l'Empire romain contrôlait Jérusalem, bien que la crucifixion était la méthode de punition préférée par la loi juive romaine. Je n'ai pas approuvé Jésus et ses premiers disciples étaient juifs. L'Évangile montre que Jésus. Avant de commencer, j'aimerais te demander de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oublie pas, like la vidéo, de commenter « Dieu est puissant » dans les commentaires. Et surtout, de t'abonner pour ne rien manquer. C'était un rabbin qui enseignait avec autorité et a donné l'interprétation correcte de l'Écriture. Ce titre est une représentation fidèle de cet évangile, l'évangile selon saint Jean dans Léen, commençant le verbe existait déjà, et la parole était avec Dieu, et le mot était Dieu. Il était au début avec Dieu. Toutes choses ont été faites grâce à, de lui et sans lui, rien de ce qui a été fait s'était fait. En lui était la vie, et la vie était lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité, et les ténèbres ne l'ont pas compris. Un homme envoyé par Dieu est venu au monde dont le nom était John. C'est venu comme témoin pour témoigner de la lumière, pour finir, que tous croiraient à travers lui. Il n'était pas la lumière, mais il est venu donner témoignage de lumière. Il y avait la vraie lumière que lorsqu'il s'agissait du le monde, éclaire chaque homme. Il était dans le monde, et le monde était fait à travers lui, et le monde ne l'a pas fait. L'évangile de Saint Jean a été écrit 2 générations après crucifixion de Jésus. Le Messie se développe lorsque l'Empire romain contrôlait Jérusalem. Bien que la crucifixion était la méthode de punition préférée par la loi juive romaine, je n'ai pas approuvé Jésus et ses premiers disciples étaient juifs. Lève, il est parvenu à ses fins et les siens ne l'ont pas fait. Reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, a donné le droit de devenir enfants de Dieu, doit dire à ceux qui croient en son nom, qui ne sont pas nés du sang ou de volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu la parole est devenue chair et a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, des seuls, engendré du Père, plein de grâce et vrai. Juan a témoigné à son sujet, c'est celui-là. À qui faisais-je référence en disant cela? Vient après moi est plus important que moi parce qu'il existait bien avant moi, car de sa plénitude nous avons tous reçu et merci sur grâce. Parce que la loi était donnée par la grâce de Moïse, et la vérité a été rendue vraie à travers de Jésus, le Messie. Personne n'a jamais vu Dieu, le seul engendré Fils qui est identique à Dieu qui est dans le sein du Père. Il l'a donné à savoir. C'est le témoignage de Juan. Lorsque les Juifs envoyèrent des prêtres et des Lévites, demande-lui, « Qui es-tu » Et il a avoué, et il n'a pas nié. Mais il a avoué, « Je ne suis pas le Messie. » Et alors qu'est-ce que tu es? Le jour où je ne le serai pas, tu es le prophète. Non alors, qui es-tu, puisque nous devons répondre au « Que nous ont-ils envoyé » Que dites-vous de vous? Juan leur a répondu, « Je suis la voix de celui qui pleure dans le désert. Il y aura un chemin droit pour le Seigneur. » Ceux qui avaient été envoyés étaient du pharisien et lui demandèrent ensuite pourquoi. « Quel baptiste, si vous n'êtes pas le Messie, ou Élie, ni le prophète, je baptise dans l'eau. Mais parmi vous, il y en a un qui tu ne sais pas que c'est lui qui vient après moi, dont je ne suis pas digne. Détachez la bride de la sandale. » Ces choses se sont produites à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où se trouvait Jean à baptême. Le lendemain, Jean vit Jésus venait vers lui et lui dit, « Et voilà l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Je faisais référence à lui quand j'ai dit plus tard de moi, vient un nom qui est devant moi parce qu'il était le premier que moi. Je ne savais pas moi-même qui c'était, mais j'ai baptisé avec de l'eau, précisément pour que les gens de Israël le connaissent. Juan a aussi donné témoignage, disant que j'ai vu l'Esprit Saint qui est descendu du ciel comme un pigeon, et ça lui est tombé dessus. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé me baptiser dans l'eau, dit celui sur qui tu vois l'Esprit descendre et se percher dessus, c'est le qui baptise dans l'Esprit Saint. Je l'ai déjà vu, et j'en suis témoin, est le Fils de Dieu. Le lendemain, Juan était de nouveau là avec 2 de ses disciples, et j'ai vu Jésus, ce qui se passait, et il a dit, c'est l'agneau de Dieu, et les 2 disciples l'entendirent parler, et ils ont suivi Jésus. Musique. Jésus se tourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur a dit que cherche-t-il pourquoi, est-ce que ça les met en colère? Que d'avoir traduit, ça veut dire, professeur, viens voir.
Alors ils sont allés voir où il restait, et ils sont restés avec lui ce jour-là, parce qu'il était environ 16 heures de l'après-midi, l'un d'eux était Andrès, frère de Simon. Pierre, il a d'abord trouvé son frère sans, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. » Que signifie Christ en traduction? Fin, puis il vient d'amener Jésus. Jésus le regarda. « Tu es Simon, fils de Juan. On les appellera Souche. Que veut dire Pedro, et est-ce que ça veut dire roc? » Le lendemain, Jésus décida de sortir pour la Galilée, et j'ai trouvé Philippe, et il a dit, « Allez, suis-moi. » Philippe était originaire de Bethsaïda, dans la ville de Andrésie, des Pedro. Philippe a trouvé Nathanaël, nous avons trouvé celui à qui il a écrit « Moïse dans la loi, et dont ils ont écrit les prophètes, est Jésus, le fils de Joseph. Nazareth, peut-il en sortir quelque chose de bon, Nazareth? » Jésus vit Nathanaël venir et dit de lui, « Voilà un vrai Israélite, non? Il n'y a rien de faux là-dedans. Comment me connais-tu? Je t'ai vu ci-dessous. » Du figuier devant Philippe appellera professeur, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël, crois seulement. Parce que je t'ai dit que tu étais bien sous le coup, figuier, tu verras des choses plus grandes que celles-ci. En vérité, je te dis que tu verras le paradis ouvert, et les anges de Dieu se levant et s'abattre sur le Fils de l'homme. Le troisième jour, un mariage fut célébré à Cana de Galilée. Merci. Et la mère de Jésus était là, et Jésus a également été invité au mariage avec ses disciples. Quand le vin manqua, la mère de Jésus a parlé à Jeannette d'une femme que cela nous intéresse, toi et moi, et maintenant je ne suis pas encore arrivé. Fais tout ce qu'il te dit, et il y avait là 6 jarres en pierre, mis à profit dans le rite du purification des Juifs, dans chaque qu'il y avait environ 100 litres remplirent les bocaux d'eau, et ils les remplirent à ras-bord, et les sortirent maintenant un peu, et apportent-le au majordome, et ils lui apportèrent l'eau transformée en vin, et il l'a essayé. Ils ne savaient pas d'où il venait, mais ceux qui ils ont servi comme ils avaient sorti l'eau. Ils savaient. Puis le majordome a appelé le marié. Tout homme sert d'abord du bon vin, et quand ils en auront assez, alors celui du bas. Mais tu as économisé maintenant le bon vin. Mon Jésus a fait cela le premier de ses signes à Cana de Galilée, et manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, Jésus descendit avec sa mère, ses frères et ses disciples Capharnaüm. Mais ils n'y sont pas restés plusieurs jours, et la Pâque des Juifs était proche, et Jésus est monté à Jérusalem dans le temple. Il trouva ceux qui vendaient des bœufs, des moutons et des colombes, et ceux qui ils ont changé de l'argent assis là et fabriquant un fouet avec une corde. Il commença à tout le monde à l'extérieur du temple avec les moutons et les bœufs. Oh non, disperser les pièces de monnaie de ceux qui... Ils ont changé l'argent et renversé les tables. On a dit à ceux qui vendèrent des pigeons, « Non, 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 toi, ne fais pas de la maison de mon père une maison commerce. » Ses disciples se souvenaient que le zèle pour ta maison était écrit en moi, consommera. Alors les Juifs lui demandèrent ce signe, « Tu nous montres que tu as le droit à faire ça. » Ils détruisent ce temple, et en 3 jours, je vais lever. Tu ne te réveilleras pas dans 3 jours dans 46 ans. Cet exemple a été construit, mais le temple dont Jésus parlait était ton corps. C'est pourquoi, quand il est ressuscité des morts. Ses disciples se souvinrent qu'il y avait. Ayant dit cela, ils croyaient aux Écritures et dans la parole que Jésus avait prononcée quand Jésus était à Jérusalem pendant la fête de Pâques. Beaucoup croyaient en ton nom quand tu vois les signes qu'il a faits. Mais Jésus ne leur faisait pas confiance parce que je les connaissais tous, et il n'avait besoin de personne pour témoigner de cet homme parce je savais ce qu'il y avait à l'intérieur. Homme. Il y avait un homme des pharisiens nommé Nicodème, éminent parmi les Juifs. Celui-ci est venu vers Jésus la nuit. Ravi, nous savons que tu viens de Dieu comme professeur, parce que personne ne peut faire des signes que vous faites, et que Dieu n'est pas avec il. Je te le dis vraiment, que celui qui n'est pas né de nouveau, je ne verrai pas le royaume de Dieu comme un homme. L'homme naissant alors qu'il est déjà vieux, peut être entré pour la seconde fois dans le ventre de ta mère et ta naissance te l'ont vraiment dit, que celui qui n'est pas né d'eau et l'esprit n'entrera pas dans le royaume de Dieu, ce qui est né de la chair est, et ce qui est né de l'esprit est. Ne sois pas surpris que je te l'ai dit, ils doivent naître de nouveau. Le vent souffle où il veut, et j'entends son son.
mais tu ne sais pas où ça vient ou où ça va. Ainsi sont ceux qui sont nés de l'esprit comme « Je peux faire ça. Tu es un professeur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. » Je te le dis vraiment, nous parlons de ce que nous savons et rapportons, ce que nous avons vu mais pas vous, recevez notre témoignage. Si tu ne me crois pas quand je te parle du « chose terrestre », comment alors croiront-ils? Si je te parle des célestes, personne n'est monté au ciel sauf celui-là. Le Fils de l'homme est descendu du ciel, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi sera aussi le Fils de l'homme, ressuscité pour que tous ceux qui croient en lui à la vie éternelle, parce que Dieu a tellement aimé le monde qui a donné son Fils unique à tous ceux qui croient en lui, ne périront pas. Mais ayez la vie éternelle, parce que Dieu, il n'a pas envoyé son Fils au monde pour juger au monde, mais pour que le monde soit sauf pour lui. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas a déjà été condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et c'est le jugement auquel la lumière est venue. Le monde et les hommes les aimaient davantage, l'obscurité plutôt que la lumière, parce que ses actions. Ils étaient mauvais parce que tous ceux qui font quoi, le mal déteste la lumière et ne vient pas à la lumière, afin que leurs actions ne soient pas exposées. Mais celui qui pratique la vérité parvient à la lumière pour que vos actions soient manifestées qui a été créée en Dieu. Après cela, Jésus est venu avec son disciple au pays de Judée et fut là avec eux et baptisé. Rouen a également baptisé à proximité Sortir parce qu'il y avait beaucoup d'eau là-bas et beaucoup sont venus et ont été baptisés. C'était avant que John ne soit mis dedans. La prison puis une dispute a éclaté entre les disciples de Jean et un juif à propos de la purification rituelle du ravi. Te souviens-tu de celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain dont tu as donné? Témoignage maintenant, il baptise. Et tout le monde va vers lui. Personne ne peut rien avoir si Dieu ne vous le donne pas vous-même. C'est moi, des témoins, que j'ai dit que je ne suis pas le Messie. Je n'ai été envoyé que devant celui qui, la petite amie, est le petit ami, et l'ami du petit ami qui l'écoute très heureux d'entendre sa voix, et c'est pourquoi je me réjouis que ce soit terminé. Il faut qu'il grandisse, et pour moi diminuer, celui qui vient d'en haut est en haut de tout ce qui est, ou de la terre vient de la terre, et de la terre. Celui qui vient du ciel parle, témoigne avant tout de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit sa parole. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, parce que celui que Dieu a envoyé. Il prononce les paroles de Dieu, parce qu'il lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et lui a donné tout est entre ses mains. Celui qui croit dans le Fils, il a la vie éternelle, mais celui qui n'obéit pas au Fils, il ne verra pas la vie, mais que la colère de Dieu reste sur lui. C'est pourquoi, quand le Seigneur a su que les pharisiens avaient entendu dire qu'il l'avait fait, et il a baptisé plus de disciples que Jean, bien que Jésus lui-même n'a pas baptisé, mais les disciples ont quitté la Judée et en ont quitté une autre, il est temps pour la Galilée. C'est pourquoi il a dû traverser la Samarie. En Samarie, il arriva dans une ville appelée Sychar, près du terrain qui Jacob a donné à son fils Joseph, et il y avait le puits de Jacob, et Jésus, fatigué de la route, il s'assit à côté du « Eh bien, c'était vers midi. » Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. « Donne-moi de l'eau. Parce que tes disciples, ils étaient allés en ville pour acheter nourriture, tu es juif, et je le suis samaritain. Comment se fait-il que tu me demandes à boire parce que les Juifs n'ont pas de relation avec Samaritains, si vous saviez ce qu'était Dieu et qui est celui qui te demande de l'eau? Tu lui demanderais et il te donnerait de l'eau vive. Dis-moi comment tu vas sortir-le si le puits est profond, doux. Eh bien, vous avez notre eau vive. L'ancêtre Jacob nous a laissé ce puits de qu'il vivait lui-même avec ses enfants et animaux. Peut-être êtes-vous plus âgé que Jacob. Tous ceux qui boivent cette eau reviendront à avoir soif, mais celui qui boit de l'eau, je lui donnerai, il n'aura jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra, lui, dans une fontaine d'eau qui jaillit vie éternelle. Seigneur, donne-moi cette eau. Puissez. Je ne plus jamais avoir soif ou avoir venir ici puiser de l'eau. Appelle ton mari et viens ici. Je n'ai pas de mari. Eh bien, tu dis que tu n'en as pas. Mari, parce que tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Ce que tu as dit est vrai, Seigneur. Il me semble que tu es un prophète. Nos pères, les Samaritains, adoraient sur cette montagne. Mais tu dis ça? Jérusalem est l'endroit où nous devons adorer-le.
Crois-moi, femme, le moment vient où ça durera le Père sans avoir à venir sur cette montagne, ni aller à Jérusalem. Vous, les Samaritains, ne savez pas qui ils adorent, mais on sait qui nous adorons, parce que le salut vient de les Juifs. Mais le moment vient, et maintenant c'est quand ceux qui adorent vraiment le Père, ils l'adoreront en esprit, et en vérité parce que le Père cherche à adorer Dieu, est esprit, et seulement à travers lui, pouvoir de l'esprit dans lequel les gens l'adorent. Verrai. Je sais que le Messie viendra, et quand il viendra, il nous dira tout, suis le même qui te parle. À ce moment, ses disciples arrivèrent, et ils étaient étonnés qu'il parle avec une femme. Mais personne ne lui a demandé ce que tu essayais de faire, découvre pourquoi tu lui parles. Alors la femme quitta sa cruche et alla vers la ville et dit aux hommes, « Viens voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ce ne sera pas le Messie. » Et ils quittèrent la ville et allèrent là où il était entre-temps les disciples. Ils l'ont supplié de manger du lapin, mais il leur a dit, « J'ai un repas à manger, ça tu ne sais pas. » Alors ce sont eux. Les disciples se dirent qu'il y aurait, « J'ai amené quelqu'un pour manger ma nourriture, c'est fait la volonté de celui qui m'a envoyé et faire son travail. Tu ne dis pas, il reste 4 mois avant la récolte, mais je te le dis, lève les yeux et vois le champ déjà blanc pour récolte. Le faucheur reçoit déjà un salaire et perçoit fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème se réjouit avec celui qui récolte. Eh bien, comme dit le proverbe, l'un est l'autre truie, et un autre qui récolte. Je t'envoie récolter ce que tu ne fais pas avoir travaillé d'autres, ont travaillé, et tu es entré dans ton travail de nombreux habitants de la Samarie. Ils croyaient en Jésus à cause de ce qu'il avait pour eux. Assuré que la femme m'a tout dit ce que j'ai fait, alors quand les Samaritains, ils sont venus et ont supplié Jésus de rester avec eux, et il y est resté 2 jours, et beaucoup d'autres crurent à cause de sa parole. Et ils ont dit à la femme que nous n'y croyons plus ce que tu as dit, parce que nous-mêmes nous l'avons entendu, et nous savons que c'est dans vraiment le Sauveur du monde. Après 2 jours, Jésus est parti là pour la Galilée, parce que Jésus lui-même a donné témoignage qu'un prophète n'est pas honneur dans son propre pays. Alors quand j'arrive en Galilée, les Galiléens n'ont reçu que parce qu'ils avaient « J'ai vu tout ce qu'il a fait à Jérusalem pendant la fête », parce qu'eux aussi, ils étaient allés à la fête. Puis Jésus revint à Cana Galilée, où l'eau avait tourné dans le vin, et il y avait un certain officier du roi dont son fils était malade à Capharnaüm. Quand il a entendu dire que Jésus était venu de Judée-Galilée, est allé à sa rencontre et l'a supplié de descendre et de guérir son fils, parce qu'il était sur le point de mourir. Tu ne crois pas? Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, monsieur, descendez. Avec moi, avant la mort de mon fils, allez, ton fils vit. Et l'homme crut à la parole que Jésus il lui a dit, et est parti. Et pendant que ses serviteurs descendirent chez lui, ils sont venus à sa rencontre et lui ont dit, « Ton fils est vivant. » Je leur demande pourquoi l'heure avait commencé à s'améliorer, et ils ont répondu hier après-midi, comme la fièvre d'une de ses pères a disparu, puis il réalisa qu'il était temps dans lequel Jésus lui dit « Ton fils vit », et il crut avec toute sa maison. C'était le 2e signe que Jésus fit quand il est allé de la Judée à la Galilée. Après cela, une fête a eu lieu des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem, aujourd'hui à Jérusalem, près de la porte de les Moutons, un étang qui en hébreu est appelé Atak Waitz, qui a 5 portiques. Dans ceux-ci, une foule était au sol des malades ou des aveugles, des boiteux et des paralysés. J'attends qu'un ange bouge l'eau afin qu'ils entrent et soient guéris. Il y avait un homme qui était là depuis 38 ans. Qu'il était malade quand Jésus l'a vu allongé là, parce qu'il était là depuis longtemps, cette condition lui a dit « Et je veux être en bonne santé, Seigneur. Je n'ai personne pour me confier étant, lorsque l'eau est agitée, et pendant que j'arrive, un autre descend avant moi, se lever prend ta civière et marche instantanément. L'homme fut guéri. Oh, et il a pris sa civière et a commencé à marcher. Mais ce jour était un sabbat. C'est pourquoi les Juifs dirent à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Et tu ne l'as pas autorisé à charger votre civière. » Ce jour, le même qui m'a guéri m'a dit de prendre ton civière et marche, qui est l'homme qui t'a dit ça, tu ferais ça. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui il était parce que Jésus, sans qu'il s'en rende compte à part la foule qui était là à cet endroit. Après cela, Jésus le trouva dans le temple. Il est déjà en bonne santé,
ne pêche plus pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose pire. » L'homme alla dire aux Juifs que c'est Jésus qui l'avait guéri à cause de cela. Les Juifs ont été persécutés. Jésus, pourquoi il a fait ces choses dans la journée? Repose-mais. Jésus leur répondit, « Mon Père a toujours fonctionné, et je travaille aussi pour ça parce que les Juifs sont encore plus recherchés. Tuez Jésus, parce qu'il a non seulement violé le jour du sabbat, mais aussi appelé Dieu son propre Père, devenant l'égal de Dieu. C'est pourquoi Jésus leur a vraiment dit, « Dire le Fils ne fait rien seul,